Les deux croyances les plus autodestructrices des graines d'étoiles. Bonjour à nouveau, merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Je suis Marie. Cette information peut être considérée comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux, et je la poste à des fins de divertissement uniquement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. Depuis un certain temps, j'ai remarqué cette façon de penser des graines d'étoiles en général, et j'ai vu la nécessité d'éliminer certaines croyances et idées très destructrices et même dangereuses qui, je le sais, sont générées par la communauté New Age, qui est assez importante de nos jours, et existe en tant que telle depuis au moins les années 60. Malheureusement, la plupart des gens qui écoutent ma chaîne YouTube traduisent ce qu'ils ont appris ailleurs en ce que je dis ici, la plupart du temps sans prêter beaucoup d'attention au contexte global que j'essaie de transmettre. Surtout parce que je ne peux pas mettre autant d'informations dans chaque vidéo, donc regarder plusieurs vidéos devient essentiel pour que quiconque comprenne de quoi je parle. Les informations que mon groupe et moi essayons de vous transmettre sont si vastes, si nombreuses que même après plus de 6 ans de travail, nous n'avons pas pu transmettre un pourcentage significatif de tout ce qui existe, et je suis bien consciente que nous ne finirons jamais réellement. Mais, comme je l'ai dit plus haut, le principal problème ici est que la plupart des gens interprètent ce que je dis à travers le prisme de ce que la communauté New Age propage, ce qui n'a souvent rien à voir avec ce que je dis, au point où je ne peux pas être entièrement d'accord avec la plupart de ce qui est dit également. Cela amène beaucoup de gens à se heurter et à ressentir beaucoup de résistance à ce que je dis, mais soit, car contrairement à ce que d'autres affirment à mon sujet et sur mon groupe, nous ne sommes pas un groupe New Age. Je ne partage rien du New Age, même si je peux encore être d'accord avec certains des concepts qu'il pousse si élégamment. Je ne suis pas du New Age. Je vous raconte mon expérience quotidienne de première main, en tant que personne non terrienne, mais qui a vécu là-bas comme l'une de vous. J'ai donc détecté au moins 2 croyances très dangereuses qui empêchent les graines d'étoiles de se développer de toutes les manières, que ce soit dans la matrice terrestre ou en grandissant spirituellement, et cela a causé beaucoup de friction avec mon groupe, surtout dans le passé, mais aussi maintenant. Le premier est le concept selon lequel votre vie était prévue avant votre incarnation. Ce concept est promu partout dans la communauté New Age, et je crois que la personne qui l'a le plus promu est Dolores Cannon, que je respecte profondément et admire, et je vais l'utiliser comme exemple pour ce que je vais dire ensuite. Simplement parce que je sais que tant de chercheurs et de gourous New Age basent leurs informations et croyances sur son travail, presque aveuglément, comme s'il s'agissait de l'Évangile. Pourtant, il y a beaucoup de choses dans son travail avec lesquelles je ne peux pas être d'accord, mais ce n'est pas une simple question d'accord ou de désaccord, avec une mentalité dualiste d'une chose ou de l'autre, car ces sujets ont tendance à être extrêmement complexes et peuvent changer d'un point de vue à l'autre, même en étant étudiés par la même personne. Le travail de Dolores Cannon est basé sur des régressions hypnotiques, qui sont utiles mais pas entièrement fiables. Voyez-vous, Dolores Cannon refusait de régresser les personnes qui avaient déjà été régressées par d'autres chercheurs. Je trouve cela intéressant car elle refusait de travailler avec ceux-ci parce qu'ils avaient déjà des concepts implantés par des hypnothérapeutes qui altéreraient les résultats finaux, comme si elle ne faisait pas exactement la même chose, simplement parce qu'elle régressait également des personnes. Cela a fait en sorte que ces résultats seraient également biaisés en sa faveur, car toutes les régressions seraient influencées par elle, peu importe à quel point elle était prudente pour ne pas implanter involontairement quelque chose sur les sujets, et je sais qu'elle était très prudente à ce sujet. Et son refus de régresser quiconque avait été régressé par un autre chercheur, a forcé tous ces résultats à être congruents les uns avec les autres. Un autre problème est que même si les résultats étaient à 100% précis, ils ne transmettraient qu'une compréhension partielle des complexités de l'au-delà. Et c'est là que le concept selon lequel votre vie est prévue entre en jeu. De mon point de vue, les conclusions de Dolores Cannon sont correctes, elles sont parfaitement valides, mais incomplètes. Les gens ont tendance à interpréter sa déclaration comme s'il n'y avait qu'un seul plan de vie pour chaque personne, pour chaque âme, de telle manière qu'elle défie même l'existence du libre arbitre. De mon point de vue, une âme choisit son plan de vie prédéfini, et a également le libre arbitre. C'est parce qu'elle peut passer d'une ligne de temps personnelle à une autre, où chacune d'entre elles est fixe, comme dans un ensemble fixe d'événements séquentiels qui se déroulent, que l'âme sujet aurait pu observer et même prévoir avant de s'incarner. Mais ce n'est pas seulement une ligne de temps, il y en a un nombre infini, et l'âme peut choisir de passer de l'une à l'autre, à n'importe quel point logique de sa vie, au fur et à mesure que les possibilités se déroulent.
C'est le concept de saut quantique, où le sujet a un changement soudain d'esprit, de mentalité, de cadre d'idées, etc., ce qui provoque un fort changement dans la vibration existentielle personnelle, qui à son tour fait que l'âme cesse d'être compatible avec sa ligne de temps actuelle, séquence d'événements, et devient vibrationnellement compatible avec une autre beaucoup plus positive. Et je sais que ce concept de saut quantique d'une ligne de temps destructrice a une autre beaucoup plus positive et réelle et réalisable, car j'ai été dans cette situation, j'ai vécu un énorme saut quantique qui a complètement changé ma vie. Il y a peu de temps, j'étais une fille timide, maigre, effrayée, me sentant inutile dans la vie, sans rien à offrir, et un fardeau pour les autres, et sombrant dans mes insécurités, pensant que je n'avais pas d'avenir. Et aujourd'hui, seulement 2 ans plus tard, je n'ai même pas besoin de vous dire qui je suis devenue. Comprenez bien, il n'y a rien en moi que vous n'avez pas, nous avons le même potentiel, donc vous pouvez faire de même, et vous pouvez changer votre vie comme je l'ai fait, et si vous pensez que j'ai un avantage injuste parce que je vis dans une société holistique pleine de potentiel et de choses gratuites et de vaisseaux spatiaux, réfléchissez-y à 2 fois, car les choses ne sont pas aussi jolies et dépourvues de problèmes que vous êtes amenés à le penser. Et c'est la deuxième idée la plus destructrice que les graines d'étoiles ont, et j'en parlerai plus tard. En revenant à la première croyance destructrice des graines d'étoiles, le concept selon lequel les plans de vie sont gravés dans la pierre, et que chaque âme s'incarne pour avoir cette expérience dure et non désirée, provoque une forte stagnation spirituelle, où le sujet perd sa volonté de vivre et sa motivation à travailler et à se battre pour de meilleures circonstances. Penser que sa vie est prédéfinie, parce que l'âme l'a choisie d'un point de vue où le temps et l'espace n'ont pas de valeur, peut donc regarder en avant et voir quelles expériences elle aura lors de sa prochaine incarnation, amène le sujet à tomber dans une mentalité de victime déterministe impuissante. Comme je l'ai dit ci-dessus, cela peut être prévu et également changé en un autre ensemble d'événements prévus, une ligne de vie différente. Donc Canon a raison, et pas, car les choses, à mon avis, sont plus compliquées qu'une approche simple en noir et blanc, car vous ne devez pas penser en termes de dualité, car vous n'êtes pas un ordinateur qui embrasse ses 1 et ses 0. Pour moi, cela signifie que même si d'un point de vue beaucoup plus étendu, les vies sont prévues, d'un point de vue pratique, de notre expérience en tant que telle, nous avons le libre arbitre et un contrôle total sur ce que nous vivrons. Tout ce que nous devons faire est de profiter de chaque opportunité qui se présente, pour commencer à orienter le gouvernail de nos vies dans la direction souhaitée, et s'il n'y a apparemment pas d'opportunité, alors nous devons les créer. Chaque petit pas conduira à l'ouverture de plus d'opportunités, ce qui en entraînera encore plus à mesure que nous avançons. Mais pour être efficace dans cela, vous devez également éliminer les choses et les personnes de votre vie qui vous retiennent, vous faisant retomber dans les mêmes dynamiques de pensée et de comportement que vous avez toujours eues, donc vous devez changer votre environnement, en particulier votre environnement social, comme vous êtes la moyenne des personnes avec lesquelles vous interagissez le plus. Vous devez vous associer à des personnes qui nourrissent votre âme et votre estime de soi comme vous nourrissez les leurs aussi, et ne soyez pas proche des gens qui vous critiquent et qui soulignent constamment vos défauts, car leur but est de vous abaisser pour qu'ils puissent se sentir narcissiquement élevés sans effort. Ce genre de personnes rabaissent les autres pour se sentir au-dessus d'eux, au lieu de se concentrer sur leur propre croissance, tout en aidant leurs proches à grandir avec eux dans une symbiose saine et nourrissante. Pour toutes les questions pratiques, votre vie n'est pas prédéfinie, donc vous pouvez la changer à tout moment, et cela ne contredit pas Dolores Cannon, et je ne me contredis pas non plus. La deuxième croyance la plus destructrice des starseeds est que la vie en dehors de la Terre est plus facile, et donc ils veulent désespérément être physiquement extraits par leur famille stellaire. Oui, on dit que la Terre est l'endroit le plus difficile pour s'incarner, mais c'est une généralisation, car autant il y a de difficultés sur Terre, autant il y a d'amour, de progrès et de bien-être, car ce sont les résultats de la vie que chaque âme a réussi à générer pour elle-même, exactement comme je l'ai décrit dans le premier point ci-dessus. De la même manière, en dehors de la Terre, il y a aussi beaucoup de difficultés et de problèmes, et non seulement la perfection et le bonheur, et ces problèmes peuvent être aussi difficiles et terribles que se rencontrer sur Terre. La vie dans la physicalité est toujours difficile et vue de manière horrible. Chacun de nous qui est en vie est destiné à mourir, la seule question est comment. Cela nous force à donner un sens à nos vies, rendant la souffrance valable, car la souffrance sans signification est un véritable enfer, tandis que la souffrance avec un sens et un but est supportable, voire valable. Tant que vous êtes en vie, où que vous soyez, il y aura de la souffrance, sur Terre ou ailleurs, cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que vous allez faire de votre souffrance.
Être extrait par un vaisseau spatial n'est pas la réponse à vos problèmes. En fait, cela peut rendre votre vie bien pire, et cela peut en causer davantage, à un degré et une ampleur insupportables. Par exemple, le sentiment de culpabilité d'avoir laissé des proches derrière finit par ronger l'estime de soi et la conscience de l'extrait. Ensuite, le sentiment d'être un échec finit également par causer plus de tristesse et de manque d'estime de soi, car vous avez fortement l'impression d'être incapable de faire face aux situations que vous vous êtes fixées sur Terre. Cela pousse de nombreuses âmes à désirer se réincarner sur Terre à nouveau, même lorsqu'elles ont été extraites. L'extraction apprend également au sujet à abandonner, à prendre le chemin facile vers la satisfaction immédiate, perdant ainsi la volonté d'amélioration de soi. Demander une extraction n'est rien d'autre que la confirmation de l'ancien dicton, selon lequel l'herbe est toujours plus verte de l'autre côté de la clôture. Les âmes vont là où leur vibration les emmène, donc personne ne peut jamais se perdre. C'est une impossibilité universelle, car vous ne pouvez pas exister dans un endroit qui ne correspond pas à votre vibration. Vous pouvez fortement ressentir que vivre sur Terre n'est certainement pas en accord avec votre vibration, mais la dure vérité est que c'est le cas, sinon vous ne seriez tout simplement pas là maintenant. Mais cette expérience sur Terre vous permettra également d'être très clair sur ce que vous désirez ensuite. Et si ce n'est pas être sur Terre et retourner à votre famille stellaire, c'est exactement ce que vous obtiendrez. Très peu de personnes peuvent être extraites, et parmi les rares qui l'ont été, presque toutes ont ressenti un fort remords et un repentir. Beaucoup ont également exprimé leur désespoir de revenir, non seulement parce qu'ils ressentent beaucoup de culpabilité et d'inadéquation, mais aussi parce que la vie est aussi difficile en dehors de la Terre, car c'est simplement plus de vie, et il y a aussi une matrice ici. La vie en dehors de la Terre, en tant qu'humain lyrien de l'espace, n'est pas le paradis, et vos désirs et besoins sont loin d'être satisfaits, car vous devez travailler aussi dur que sur Terre, voire plus. Les choses sont différentes, avec des circonstances différentes, mais tant que vous êtes en vie, la vie est difficile où que vous soyez physiquement, car le monde dans lequel vous vivez n'est qu'un reflet de qui vous êtes à l'intérieur, il n'y a pas de réalité externe, car c'est seulement le miroir de qui vous êtes. Et cela a une signification profonde, car cela signifie que vous êtes le véritable maître de votre réalité, donc l'endroit où vous êtes est sans importance, car vous pouvez générer et créer la vie que vous voulez sur Terre, ou en dehors de celle-ci de la même manière. Même si l'on dit que la vie sur Terre est l'endroit le plus difficile pour vivre, vous pouvez générer votre vie et votre réalité désirée de la même manière. J'ai entendu dire que de nombreuses graines d'étoiles affirment que l'extraction fait partie de leur plan de vie, et bien que cela puisse être correct, strictement parlant, le plus souvent, c'est seulement une excuse boiteuse pour l'évasion, surtout d'eux-mêmes, et de leur incapacité à faire face et fixer leur propre vie sur Terre. Cela vaut également pour les durées de vie utilisant la technologie, comme ces personnes dans des pods d'immersion, qui auraient soi-disant planifié tout ce qu'elles allaient vivre, car même depuis la capsule, elles peuvent diriger leur vie de la même manière que si elles étaient incarnées depuis la source, donc leurs résultats de vie ne sont pas fixes non plus. La croyance qu'ils seront extraits, fixant ainsi tous leurs problèmes existentiels de cette manière, est aussi destructrice que la première dont j'ai parlé dans cette vidéo, et je pourrais aussi dire que cette deuxième est une dérivée ou une variante de la première, car elle provoque les mêmes effets secondaires destructeurs non désirés. L'extraction n'est pas la réponse, ni la solution à vos problèmes, car vous les emportez avec vous où que vous alliez, car la vie et les problèmes que vous voulez fuir ne sont que le reflet de qui vous êtes. Lorsqu'une graine d'étoile base ses attentes de vie et ses plans sur le fait d'être extraite, elle n'a plus la volonté et la force d'avancer dans sa vie actuelle sur Terre. Cela les fait encore stagner, et ne rêver que du jour de l'extraction où tous ces problèmes seront soi-disant résolus, selon eux, car en réalité, ils ne font que troquer un ensemble de gros problèmes contre un nouvel ensemble de problèmes encore plus grands. Demander une extraction n'est pas la réponse à vos problèmes, ni la solution à aucun d'entre eux. Ce qui est, c'est faire face à votre vie et à vos défis actuels où que vous soyez. Les gens ne sont pas extraits pour les sauver de leurs problèmes, ils sont extraits lorsqu'ils ont réussi à résoudre leurs problèmes, et c'est un fait important. Les âmes vont sur Terre pour apprendre, donc elles retournent dans leur famille stellaire lorsqu'elles ont obtenu leur diplôme, lorsqu'elles n'ont plus rien à apprendre qui soit pertinent pour elles, et elles peuvent retourner dans leur famille stellaire par extraction physique par vaisseau spatial, ou en se réincarnant après que leur vie là-bas ait pris fin, mais personne ne se perd jamais. Par conséquent, l'extraction doit être offerte, et non demandée ni exigée,
car cette attitude entraîne également un autre ensemble de problèmes, car le refus de l'extraction est souvent pris comme un rejet de leur famille stellaire, comme une trahison, ou comme un signe de fausseté, et de l'inexistence de leur famille stellaire. Lorsqu'ils ne prennent pas en compte toutes les règles et réglementations de la Fédération galactique à laquelle leurs familles stellaires doivent se conformer, avant de rendre une telle extraction même réalisable. Exiger une extraction provoque également des sentiments profonds de colère et de frustration en cas de refus, les rendant encore moins extractibles. Cela se produit même s'ils sont ouvertement refusés, car plus souvent qu'autrement, leur famille stellaire ne sera pas claire avec eux, tout en leur promettant peut-être une extraction qui ne se produira jamais, simplement en raison de leur mentalité non humaine de vouloir plaire aux gens, ce qui les met souvent dans de gros ennuis. Ou simplement parce qu'ils n'ont pas les couilles ou les ovaires de dire les choses telles qu'elles sont, mais moi, je les ai. Ne vous méprenez pas, les gens sont bien extraits, mais ils en sortent en tant que gagnants, avec la tête haute, et non en tant que perdants lamentables, gémissant tout le temps en se plaignant de tout, sauf de leur propre incapacité à se confronter à eux-mêmes. Je suis désolée si j'ai l'air dur, mais je dis la vérité. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage, cela aide beaucoup cette chaîne à grandir. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour, votre amie, Marie Soie.